Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je taille les gourmands sur mes tomates. Alors en l'occurrence, ce que vous voyez ici, c'est un pied de cœur de bœuf, mais c'est le même principe sur tous les types de tomates. Je choisis toujours un jour où il fait sec et un jour où la prévision météo est bonne, hein, parce que je ne vais pas créer des blessures sur les pieds de tomates. Ça pourrait être une porte d'entrée au milieu. Bien entendu, il y a des gens qui ne les taillent pas du tout. Alors j'ai fait l'essai il y a 2 ans. Pour moi, ça n'a pas été du tout une réussite. C'était tellement touffu que tout s'est retrouvé étouffé au milieu des feuilles. Et je l'ai fait une année parce que je ne voulais pas ne pas essayer. Et je ne le referai plus. Alors déjà, les feuilles qui touchent par terre. Les gourmands. La repousse au pied. Je ne sais pas si on va bien la voir. Ici, il y a une repousse. Je la coupe. Tout ce qui vient à l'intersection de la feuille et de la tige. Voilà. Tout ce qui touche par terre, je l'ai déjà dit, je coupe. Ça, c'est vecteur de maladie. Ensuite, lorsque j'ai coupé tout ce qu'il y avait sur les premières intersections, le pied va se diviser en deux et je vais laisser sur la cœur de bœuf, sur la corse ancienne, je vais laisser 2 tiges partir. Ce qui fait que chaque tige va faire ses propres bouquets. Et ça va me doubler ma production. Voilà. Alors, on voit d'abord que tout le long de la tige, il y a des gourmands qui poussent entre la feuille, la tige, la feuille. Alors là, ils sont petits. Je vais simplement les pincer. Tant qu'ils sont petits, on peut le faire directement avec les doigts. Entre la feuille et la tige principale, ça pousse. Vous voyez, entre la feuille et la tige principale, je coupe. Le piège à éviter. J'ai coupé tous les gourmands le long des tiges. J'ai coupé les feuilles qui touchaient par terre. Et je vais continuer à couper ce gourmand là. Logiquement, je devrais couper celui-ci aussi. Vous voyez, il est là. Logiquement, je devrais le couper. Mais c'est là que la tomate cœur de bœuf est souvent piégeuse. Ici, vous avez un bouquet. Et le bouquet, j'ai déjà fait un film dessus. Il s'arrête directement. Il n'y a pas de continuation. Il n'y a pas de tige qui continue. Alors, si je coupe ce gourmand, mon pied de tomate va s'arrêter au premier bouquet. Alors je vais le laisser. C'est rare, mais c'est un piège qui est assez fréquent sur la cœur de bœuf. Vous voyez, ici ça continue et logiquement il aurait dû avoir à l'intersection là une tige qui aurait dû continuer. Voilà. Alors je la laisse, je vais simplement attacher. Et quand j'attache, je fais très attention à ne pas trop serrer le lien, de manière à ne pas blesser le pied lorsque la tige va grossir. Merci à tous, à très bientôt j'espère. Et sur ces dernières images, vous voyez les doigts du maraîcher après avoir taillé les gourmands.